Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de l'Évangile, notre espoir. Nous aurons à travers cette émission de la guérison qui libère, une 10e émission, mais tout à fait particulière en écoutant le témoignage de Linda Couturier qui était présente à notre déjeuner de l'espoir le samedi 12 novembre dernier. C'est une Amquoienne native d'ici, de la région, mais qui a été vraiment touchée, transformée par le Seigneur lui-même, par la parole de Dieu dans sa vie. Et elle a été aussi guérie d'un cancer de stade 4. Ça vaut la joie d'entendre le témoignage de Linda. Puis après ce chant, vous aurez l'occasion de pouvoir l'écouter, mais écoutez bien ce chant qui nous dit « Mon espoir est en toi ». Que Dieu vous bénisse. À une prochaine. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes fidèle.
mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Aujourd'hui, de pouvoir prendre ce temps, ce déjeuner de l'espoir dans la Matapédia, on en a besoin. Et vraiment, moi, je vais vous présenter un peu notre conférencière que je connais depuis quand même quelques années. Plusieurs. On peut dire plusieurs d'abord. Oui. Mais Linda est native d'Amqui, elle demeure maintenant à Matane et elle est l'heureuse élue. L'élu était enlevé, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. Mais elle est l'heureuse élue de Marcel depuis je ne sais pas combien d'années. 36 ans au mois de décembre. 36. Oui. Wow! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Oui. Hey, quand même, wow, 36 ans. Et, On est encore en amour. vous êtes encore en amour? Oui. Wow. Et Linda va nous raconter la transformation que Dieu a fait dans sa vie. Elle va nous raconter comment elle a été accablée par un cancer de stade 4 et elle va nous partager comment Dieu l'a guéri de ce cancer. Et vraiment, je veux te remercier, Linda, d'accepter de venir donner ton témoignage aux Amquiennes de la région et ceux qui vont nous écouter aussi sur les réseaux sociaux. Merci, Linda, d'être là. Que Dieu te bénisse et merci encore. On peut l'applaudir. Quand Dieu fait des choses pour nous, il faut les partager. Sinon, ça n'a pas de sens. Amen. Là, il ne faut pas que je bouge trop, hein? Ben, tu peux À rester cause de là. la... C'est ça, mais si je tasse ça comme ça, Oui, oui. c'est correct? Bien sûr. Faut pas que... C'est correct? Oui? C'est bon. C'est ça, moi, je suis une fille d'Amqui, pure laine. Je suis venue au monde à Amqui. Je me suis mariée à Amqui. J'ai accepté Jésus dans ma vie, j'étais à Amqui. Ça fait que il y a pas mal de choses qui se sont déroulées ici. Le Seigneur a fait que j'ai bifurqué à Matane, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis venue au monde à Amqui, sur la rue Laval. C'est juste en haut de... Quand j'arrivais là, j'ai un de mes voisins qui est ici à matin que je n'ai pas vu depuis au moins 50 ans. Hein? Ah oui? C'est quand même, ça fallait que je vienne ici pour le rencontrer. Lui, c'était le bébé de sa famille. Et moi, j'étais dans les plus vieilles, dans la mienne, ma famille. On restait sur la rue Laval, puis quand j'arrivais là, sur la rue Laval, il y avait à peu près 4-5 maisons, peut-être 6, hein? Ouais. Plein de champs. Mais là, maintenant, il y a plein de maisons, plus de champs. Il y a des maisons partout, c'est même plus reconnaissable. Moi, je viens d'une famille qui n'était pas religieuse. Puis je m'explique. Moi, mes parents allaient à l'église à tous les dimanches matin avec sa petite tribu. Mais ils allaient à l'église seulement parce que tout le monde allait à l'église le dimanche matin. Point final. Ils rentraient à l'église, puis un coup sorti de l'église, Dieu, c'est fini, tout reste là dans l'église. Dans ma famille, à moi, puis dans mon entourage, il n'y a personne qui parlait de Dieu. Ni de Jésus, ni rien de ça. C'était vraiment inexistant. Dieu, c'était l'église le dimanche matin, point final. Puis souvent, j'ai souvent demandé à ma mère, « Maman, il est où Jésus? » Ma mère, elle me répondait tout le temps, « Jésus, il était à l'église, puis fiche-moi la paix avec ça. » Ça fait que, c'est juste pour vous dire que
Elle n'était même pas religieuse, ma mère. Tu sais, je veux dire, juste aller à l'église le dimanche, je ne sais même pas pratiquer une religion, là. C'est que tu vas à l'église parce que si tu ne vas pas à l'église, ça paraît mal parce que tout le monde y va. C'était la seule raison. Moi, je suis la première fille d'une famille de 7 enfants. Puis ça, vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire, la première fille d'une tribu de 7 enfants. Ça veut dire que c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui aide maman, c'est elle qui prend soin des frères et des sœurs. Puis, j'avais un frère qui était plus vieux que moi. Après ça, il y avait moi, 4 filles, on était 4 filles qui suivaient, puis 2 garçons à la fin. Puis, moi, là, je pourrais me décrire, en étant enfant, comme un enfant qui cherchait Dieu. Personne autour de moi connaissait Dieu, à part que Dieu, à l'Église. Mais moi, ça venait pas me chercher sur ces affaires-là. Puis, quand j'étais jeune, je me posais plein de questions. Puis, plein de questions que la majorité des enfants ne se posent pas. Puis, je parle d'enfants, là, je parle pas de 7-8 ans, je parle à partir de 5 ans. Moi, il y avait des questions que je me posais beaucoup. Une des premières questions, c'est surtout quand ma mère m'emmenait à l'église le dimanche, puis que je voyais cette immense église-là, parce que l'église catholique, à Amkoui, dans le temps, était immense et vraiment très haute. Puis un enfant de 5 ans qui rentre dans une église comme ça, moi, tout ce que je voyais là-dedans, c'était la grosseur de l'église, la grandeur, la hauteur et surtout la froideur qu'il y avait dans cette église. Puis, enfant, moi, je me disais, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu, puis que Dieu, il est dans une atmosphère comme ça. Moi, pour moi, Dieu et la froideur, ça ne pouvait pas marcher ensemble. En tout cas, j'étais un enfant, puis en tout cas, c'était une réflexion d'enfant, mais c'était comme ça. Je me disais que Dieu ne pouvait pas être dans une grande église de mer. Une autre question que je me posais souvent, puis je me disais, coudonc, Dieu, il nous a créés, puis là, il nous a mis sur la terre, puis il ne nous parle pas. Ça ne fait pas de sens, ça. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. J'ai dit, pourquoi il nous a créés s'il ne veut pas nous parler? Bon, mais dans le temps, c'était comme ça. Il n'y a personne qui parlait avec Dieu. Puis, une autre chose aussi, c'est que lui, il ne me parlait pas, Dieu. Mais moi, j'y parlais. Puis, je disais, je ne sais pas t'es où. Je sais que t'es à quelque part. Puis, à un moment donné, je vais te trouver. Puis, j'étais enfant, j'avais 5, 6, 7 ans. Pour moi, il y avait un questionnement qui était là, puis je ne pouvais pas aller le chercher vers les adultes. J'ai commencé à avoir une relation qui était à sens unique, parce que c'est juste moi qui parlais à Dieu, il ne me parlait pas encore. Je vais vous expliquer pourquoi il ne me parlait pas. Moi, j'ai eu un père qui était doux, un père qui était aimant, mais qui n'était jamais là. Il était là les fins de semaine. Puis les fins de semaine, quand il était là, il était présent pour mes petits frères, mes petites sœurs. Il jouait beaucoup avec eux autres. Mais moi, j'étais tout le temps avec ma mère en train de faire plein de choses. Ma mère, elle, était en charge du lundi, 7 jours sur semaine, était en charge de tous ses enfants, de ses 7 enfants. Ma mère, c'était quelqu'un qui chiolait tout le temps. Tout le temps. Puis c'était le genre de mère, là, on avait un buffet, puis on avait un bâton, il y avait un bâton de peinture Sico sur le buffet. Puis là, elle nous menaçait. Continuez avec son bâton de Sico. Là, si là, vous arrêtez pas, là, je vais aller chercher mon bâton. Mais elle m'a jamais frappé avec son bâton. Mais c'est ça. J'avais une mère qui était chialeuse. Mais moi, là, si j'aurais eu 7 enfants, je serais chialeuse aussi. C'est ce qui m'a empêché de couler là-dedans, l'effet que je n'ai pas eu 7 enfants. À ce temps, je le comprends, dans le temps, je ne le comprenais pas. Elle était très agressive. Elle était très agressive parce que ma mère, elle avait des blessures d'enfance, puis elle avait plein de choses qui la rendaient agressive. Mais dans le temps, quand tu es enfant, tu ne comprends pas ces choses. Puis elle était tout le temps fatiguée. Elle venait nous coucher le soir, puis elle nous disait tout le temps, « Est-ce que je vous aime quand vous dormez? » Et là, je disais, voyons donc, elle nous aime pas, ma mère. Mais à ce temps, je la comprends tellement. Moi aussi, mes enfants, quand ils étaient couchés, je les aimais tellement. Le repos du guerrier. Puis, moi, mes problèmes, ils ont commencé
vraiment quand j'ai commencé l'école. Ça allait, mais vraiment pas bien. J'étais toujours la dernière de la classe, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas plus de dernière que moi, c'était vraiment moi la dernière. Puis j'avais 3 sœurs qui me suivaient, puis eux autres, c'était des premières de classe. Puis eux autres, ils étaient belles, ils étaient petites. Moi, j'avais des problèmes. J'avais un problème de poids. Je portais des lunettes, j'étais gauchère. Tout était contre moi. Ça n'allait pas bien, mon affaire. Puis là, ma mère, elle a décidé de m'expliquer quelque chose. Elle dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi que moi, j'ai de la misère à l'école, j'arrive pas à avoir des notes puis à de l'allure. Puis pourquoi que mes sœurs, c'est des premières de classe? Moi, j'ai le même père et la même mère. Ma mère, elle m'a expliqué, elle dit, écoute, tes petites sœurs, là, tes sœurs, ils sont comme leur père. Eux autres, ils sont intelligents. Mais, écoutez, ça a l'air bien terrible comme ça, mais dans le temps, vous savez, la psychologie n'était pas passée. Ça arrivait après. Mais ma mère, elle me disait ça parce qu'elle ne voulait pas que je me fasse trop d'idées de mon avenir. Ça fait qu'elle me disait ça. Toi, t'es comme moi. T'es cruche, t'apprendras jamais rien. Puis ça, elle m'a pas dit ça une fois. À partir du primaire, aller jusqu'au secondaire, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, jour après jour, jour après jour, en me disant, mais toi, ben c'est pas de ta faute, t'es comme ton père, t'es pas comme ton père, t'es comme moi, t'es cruche, t'apprendras jamais rien. Maman, elle avait de la misère à l'école, puis ça marchait pas, puis elle avait pour son dire, mais avec ça, elle a complètement détruit mon identité. J'ai pas été un enfant qui était malheureuse parce que je travaillais beaucoup avec ma mère. On avait, vous en rappelez, dans ce temps-là, on repassait les mouchoirs. Là, mon père, il avait des chemises. Je passais des grandes soirées à repasser les chemises de mon père, à repasser ci, à repasser ça. Mais ça m'a jamais dérangé. C'est pas quelque chose qui est venu me chercher. Ça m'a quelque chose qui m'a marqué. Mais le fait qu'elle me dise tout le temps, toi, t'es cruche, tu n'apprendras jamais rien, tu feras jamais rien dans la vie, au pire, tu te mettras sur le bien-être social. C'était ça qui revenait tout le temps. Puis ça ne m'a pas aidé, hein? Ça c'est sûr. Ça fait que qu'est-ce qui est arrivé? Puis il y avait une autre affaire aussi, ma mère, elle me disait, c'est que chez nous, on était 7 enfants, et mon père et ma mère, tout le monde avait les yeux bleus. Moi, j'avais les yeux verts, mais vraiment verts. Ça fait que ma mère, elle me regardait, elle me disait, je sais pas ce que je lui ai pêché, celle-là. Ça doit être la fille du boulanger. Mais maintenant, ma mère, elle a 90 ans, puis elle est à Matane. Puis je peux vous dire, j'ai vraiment du bon temps maintenant avec ma mère. Puis là, des fois, je la garde, je dis, maman, c'est quoi t'as fait avec le boulanger? Là, à cette heure, elle me dit, j'ai rien fait avec le boulanger. Mais on est capable d'en rire, ça veut dire que la guérison est là. On est capable de rire là-dessus. Amen. Dieu est bon. Puis quand j'étais jeune, j'avais des rêves, 2 rêves. Puis mes rêves, là, c'était pas d'avoir des châteaux en Espagne. J'étais plus terre à terre que ça. Quand j'étais jeune, là, je parle à partir de 5 ans, là, je me disais tout le temps, moi, un jour, je vais être une infirmière. Ça, là, c'est ça que je vais faire. Je ne ferai jamais d'autre chose que ça. Mais, puis, mon autre rêve, ça, c'est venu plus dans l'adolescence, quand je voyais le monde, comment que ça allait. Puis je disais à Dieu, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit tantôt que moi, je parlais à Dieu. Lui, il ne me parlait pas encore, mais moi, j'y parlais. Ça fait que là, le soir, j'allais me coucher, puis je disais, Seigneur, moi, là, je ne vais pas me marier jamais. Parce que j'ai dit, moi, là, me marier, 10 ans, puis que mon mari m'abandonne pour un autre, puis qu'il me laisse avec 2 enfants, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux passer ma vie toute seule, puis pas avoir tous ces problèmes-là. Puis pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était fort en dedans de moi. Mais j'ai dit, j'accepterais de me marier si tu me donnes un homme qui est vraiment gentil. Puis un homme qui va m'aimer, toute sa vie, il va m'aimer, avec mes défauts, avec mes qualités, mais qui ne m'abandonnera jamais. Puis Dieu a vraiment été bon, regardez, il est là. Puis lui, mon mari, là, c'était vraiment ce que j'ai demandé au Seigneur. Il me l'a donné. Un mari, lui, ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Puis ça a toujours bien été. Puis c'est lui qui m'a appris à m'aimer.
à m'accepter comme que je suis. Puis il a souvent dit, regarde, moi là, je te vois pas comme toi tu te vois. Puis tranquillement, ça l'a emmené autre chose. Puis là, après ça, j'étais rendu que je me disais, oh, je te loue, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. C'est ça que la parole a dit. Mais Dieu a été fidèle. J'avais un rêve, c'était d'avoir un mari comme ça qui allait m'aimer, qu'on allait avoir une famille, qu'on allait aimer des enfants. Moi, le divorce, je ne veux rien savoir de ça. J'aimais mieux pas me marier, mais qui peut nous garantir qu'on ne divorcera pas? Personne ne peut garantir ça, mais le Seigneur peut nous le garantir. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, ce que j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné ce que je lui ai demandé. Amen. Là, à un moment donné, je suis allée à l'école jusqu'au secondaire. Après ça, ça a été la polyvalente. Mais la polyvalente, là, 3 mois, puis c'était fini. J'ai dit, moi, je sors de là. Je n'étais pas capable de rien apprendre. Ma tête n'était pas là. J'étais tellement démolie en dedans. J'étais tellement ancrée en dedans de moi que j'apprendrais jamais rien, que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. C'était ancré à l'intérieur de moi. Ça fait que j'ai tout lâché l'école. Je suis partie à Montréal. Je suis partie à Montréal 2 ans. J'avais besoin de m'éloigner de ma mère, qui essayait de me démolir constamment avec ses compliments. Ça fait que je me suis en allée à Montréal, j'ai travaillé dans une usine. J'ai travaillé là 2 ans. Il y avait des gens là-dedans, ça faisait 25 ans qu'ils travaillaient. Après 2 ans, le boss est venu me voir, il m'a offert un poste de contremaître. Puis là, je dis, mon Dieu, je sais pourquoi il vient demander ça à moi. Mais lui, il m'a expliqué, il dit, toi, là, il dit, on te met sur n'importe quelle machine. Puis qu'on te mette n'importe où, ça fonctionne partout. Ça faisait un peu contraste avec ce que je vivais avec ma mère, que j'étais une bonne à rien, que je n'apprendrais jamais rien. Mais là, après 2 ans, j'ai parti de Montréal parce que à Montréal, c'est bien beau, mais c'était les métros, c'était les autobus, il y en a tout le temps un des deux qui est en grève. Puis c'était tellement compliqué. Ça fait que je suis revenue chez nous. Puis quand j'ai arrivé à Mkoui, à un moment donné, il y a des témoins de Jéhovah qui ont commencé à venir chez nous. Ils m'ont parlé pendant 1 an, ils m'ont parlé de la Bible. Mais là, j'écoutais ce qu'ils me disaient. Mais pendant 1 an, ils m'ont parlé de la Bible, mais ça n'a comme pas cliqué, il n'y avait rien qui se passait. Après 1 an, mais là, ils ont dit, là, il faut que tu viennes à nos réunions. Là, j'ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit, si toi, là, tu viens ici à tous les samedis, parce que ton but, c'est de m'emmener dans ta réunion, là, bien, tu peux t'en aller tout de suite parce que je n'irai jamais dans ta réunion. Je n'irai jamais là. Je ne les ai jamais revus. Puis, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? J'ai rencontré ma mère, elle avait un de ses jeunes frères, que c'est ma grand-mère qui l'avait adopté. Ma grand-mère était morte. C'est maman qui en a pris soin. Parce que quand ma grand-mère est morte, je pense qu'il y avait 13 ans, lui. Mais ma mère, là, elle a eu de la misère avec lui. Puis pas à peu près, bien plus avec lui qu'avec tous ses 7 enfants. Puis à un moment donné, il a comme disparu de la circulation. On ne le voyait plus, on ne savait plus ce qu'il était. Ma mère, elle me disait, ma mère, elle a pensé qu'il était mort. Parce qu'il ne donnait plus signe de vie, plus d'appel, plus rien. Puis à un moment donné, il a reçu, lui, là. Il est arrivé dans le décor. Puis là, je pensais, j'ai dit, bon, il s'en vient faire du trouble à ma mère encore. Je l'avais à l'œil, je le surveillais. Mais à toutes les fois, j'allais à la maison, j'allais voir s'il ne faisait pas du trouble à ma mère. Il était assis tranquille dans une chaise, puis il avait sa Bible, puis il lisait. Ça fait que je ne parlais pas. Je le laissais faire, mais là, après 3 ou 4 fois, ça m'a comme un peu... Là, j'ai dit, là, tu vas m'expliquer, là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu lis ta Bible? Puis tu parles plus, tu sors plus, tu prends plus de boisson. Parce que lui, c'était vraiment un alcoolique, là. Quand tu bois de l'alcool à friction, c'est parce que c'est rendu grave. Non. Mais lui, il en était là. Mais là, il fumait plus. Il m'a dit qu'il ne prenait plus de boisson. J'ai dit, c'est quoi qui s'est passé avec toi? Bien, il dit, un matin, il était à Dolbeau, il dit, un matin, je me suis levé, puis je suis grimpé sur un pont, puis il dit, je voulais me jeter en bas du pont. Puis il dit, j'ai senti comme une présence qui est venue sur moi, puis il dit, j'ai débarqué de là, puis j'ai pris une marche dans la ville, puis il dit, finalement, je suis tombé sur un pasteur. C'est un pasteur de pentecôtiste. Il est rentré en dedans, il a commencé à parler avec lui, puis le pasteur a prié avec. Puis à partir de ce moment-là, il a commencé à aller à ces réunions-là. Il a été complètement
délivré de la boisson, complètement délivré de la cigarette. Puis là, il m'a raconté qu'il lisait sa Bible parce qu'il avait donné sa vie à Jésus, puis qu'il parlait à Dieu, puis que Dieu lui parlait. Ah, j'ai dit, ouais. J'ai dit, toi, tu parles à ton Dieu, puis il te parle. Puis toi, ton Dieu, il te délivre. Ah ouais, mais j'ai dit, moi, c'est ça le Dieu que je veux avoir. Un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui me parle. C'est pas vrai que Dieu existe, qui nous a créés, puis qui ne peut pas nous parler. La volonté de Dieu, c'est d'être en relation avec nous. Mais c'est à nous de rentrer en relation avec lui. Ça fait que, là, j'ai dit à Alain, j'ai dit, moi, c'est ce Dieu-là que je veux. Je le cherche depuis, tu sais pas comment de temps. Ça fait tellement longtemps. J'ai dit, comment que je fais pour l'avoir, ton Dieu? Bien là, il dit, commence par venir à une réunion avec moi ce soir, puis on verra. Ça fait que j'ai dit, hey, puis les témoins de Jéhovah, ça faisait un an qu'il était après moi pour m'emmener. Puis ça n'a jamais cliqué. Puis lui, même pas 10 minutes, puis j'étais déjà rendu à sa réunion. Parce que lui, il y avait un Dieu qui était vivant, un Dieu qui agissait, un Dieu qui guérit puis qui délivrait. Bon, j'étais allée à la réunion. Je me rappelle même plus c'était où la réunion. Francine, c'était quand que... Je ne me rappelle pas. J'essayais de me rappeler cette semaine c'était où. C'est ça l'hôtel de ville, hein? Où est-ce que vous êtes présentement? Oui. C'était là aussi, hein? OK, c'est bon. Ça fait que ce soir-là, je suis partie avec Alain, je rentre là-dedans, j'ai dit, c'était toute une gang de fous, ça. Tout le monde les bras dans les airs, merci Seigneur, ça chantait. Puis là, elle a commencé à donner son témoignage. Mais j'ai tellement été touchée par le Seigneur, tellement, tellement. Je peux vous dire que je suis chrétienne depuis cette soirée-là. J'ai donné ma vie à Dieu. J'avais trouvé le Dieu que je cherchais. Le Dieu qui voulait entrer en communion avec moi. Je l'ai trouvé ce soir-là. Puis c'est ça, c'est le 27 de décembre 80, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai dit à Jésus que je voulais lui donner ma vie au complet, que je voulais le suivre, que je voulais le servir, que je voulais apprendre à le connaître, puis je voulais surtout avoir une relation avec lui. En 1981, j'ai fait partie d'une équipe qui s'appelle Mission Gaspésie. Dans le fond, c'était des jeunes, parce que je n'étais pas bien à ce temps-là, j'avais 22 ans. J'ai fait partie d'une équipe qui s'appelait Mission Gaspésie, quand même plusieurs étés. En 82, j'étais inscrite dans un collège biblique. J'étais allée à l'Institut biblique pendant 2 ans, mais après 2 ans, j'ai arrêté parce que, vous savez, je vous ai dit tantôt, je n'ai même pas un secondaire, puis la fin du primaire a été vraiment terrible. C'est que là, je me suis rendu compte, j'ai dit, là, il faut que j'arrête, là. Il faut que je retourne à l'école. Sinon, je n'irai pas à nulle part, j'avais aucune instruction. Puis là, j'ai essayé de faire des cours bibliques à travers ça. Ça fait que j'ai fait une pause sur les cours bibliques, puis finalement, je suis retournée à l'école. J'ai tout refait mon secondaire, ils m'ont parti vraiment du primaire, là, les dernières années du primaire. J'ai tout refait mon secondaire. Ça a-t-il été facile? Non. Mais là, j'avais Dieu dans ma vie, pas ma mère. Lui, là, il m'a dit, tu vas passer à travers. Quand c'était dur, des fois, je me jetais sur mes genoux, puis je pleurais, puis je disais, Seigneur, viens m'aider. Faut que tu viennes m'aider. Mais j'ai tout fait mon secondaire sans couler aucun cours. Ça a pris du temps, mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait en criant à Dieu, Seigneur, viens m'aider, j'ai besoin de toi. En 86, j'ai rencontré Marcel, puis on s'est mariés. J'ai eu mon beau David en 88. Puis quand David a eu 2 ans, le Seigneur il a commencé à parler à mon cœur, puis me dire, ben là, tu vas t'en aller, tu vas aller au cégep. Fais ton cours d'infirmière. Vous êtes trouvé ça bizarre, hein? Dieu t'a dit ça. Tu vas faire ton cours. Oui, il m'a dit ça. Parce que j'avais appris à avoir une relation avec Dieu, à entrer en contact avec ce Dieu vivant-là. Puis j'avais appris à entendre sa petite voix douce. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne peux pas me demander de retourner au cégep. J'ai un bébé de 2 ans. Je ne serai jamais capable. Puis durant la semaine, j'ai pris ma parole, j'ai ouvert la Bible, j'ai tombé sur un verset, ça disait, tu vas être à la tête, tu ne seras pas à la queue. Ça ne m'en a pas pris plus que ça. J'étais allée faire mon inscription. J'étais allée au cégep. Ça a-t-il été facile? Non. Puis le Seigneur, il m'a dit, tu vas être à la tête, pas à la queue. Ça fait que là, j'avais mon cours d'infirmière que je faisais, mais il y a aussi les cours de français, les cours de philo, qui sont pires que la technique. Mais tout le temps que j'ai été au cégep, je n'ai jamais coulé un cours.
Mais il a fallu que je me confie en Dieu. Moi, j'ai pas eu des parents où ce que j'ai pu dire, ben papa aide-moi, ma mère aussi. Il a vraiment fallu que je m'accroche à Dieu pour passer à travers de tout ça. Puis au cégep, c'était la même affaire. Quand c'était difficile, Seigneur, mets ta main. Puis le Seigneur a toujours mis sa main. Puis j'ai fini mon cours, j'ai eu ma licence d'infirmière en 94. Ça veut dire que c'est mon deuxième rêve que j'avais, qu'il n'était pas possible. Si je n'aurais pas eu Dieu, si je ne l'aurais pas accepté dans ma vie, puis il n'y aurait pas eu de Marcel, puis il n'y aurait pas eu d'infirmière. Je n'aurais pas pu me rendre là, c'est impossible, sans Dieu dans ma vie. Ça fait que quand j'ai passé ma licence d'infirmière, pour passer ta licence, il fallait avoir 250 points. C'était un examen qui durait 2 jours, puis il fallait que tu ailles ramasser sur ton examen 250 points. Mais moi, je l'ai passé avec 550. Wow. Ça, c'est la marque de Dieu. Dieu, il m'avait dit, tu vas être à la tête, tu ne seras pas à la queue. Je veux vous dire que Dieu est vraiment fidèle. Quand il fait des promesses, il les accomplit. Puis quand j'ai fini mon cours d'infirmière, la seule parole qu'il y avait dans mon cœur, c'est « infirmière par la grâce de Dieu ». Amen. Puis à partir de 94, j'ai fait mon cours. J'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé dans des gros centres de personnes âgées. C'était une passion, parce que moi, je ne suis pas infirmière, parce que j'ai suivi un cours, l'infirmière est dans mon cœur. C'était l'amour des gens, l'amour de vouloir aider tout le monde. Ça faisait partie de moi. C'est pour ça qu'à 5 ans, je voulais être une infirmière, c'est parce que mon cœur, j'avais un cœur d'infirmière. Ça fait que durant toutes ces années, à partir de 1994, même à partir de 1980, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était un long cheminement avec le Seigneur, où ce que j'ai appris à lire la parole, j'allais à l'église, on m'enseignait des choses, que j'ai grandi là-dedans, puis ce que j'ai développé une relation avec Dieu. Ce qui est très important, c'est parce que la religion, c'est Dieu, mais avoir Dieu dans ta vie, c'est avoir une relation avec lui, avoir un Dieu qu'on connaît. C'est comme, ici, tout le monde connaît M. Legault. Vous connaissez M. Legault? Bien, moi, je le connais. Je sais que tout le monde ici connaît M. Legault. Mais si vous allez cogner à sa porte demain matin, là, il va vous dire, ben moi, je ne vous connais pas. Moi, je le connais. M. Legault, je le vois tous les jours à la télé. Mais lui, il va dire, madame, je ne peux pas te laisser rentrer dans ma maison, moi, je ne te connais pas. C'est la même affaire avec Dieu. Peut-être qu'ici, là, on va dire, tout le monde ici va dire, je connais Dieu. Mais est-ce que Dieu vous connaît? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que Dieu vous connaît? Moi, Dieu me connaît parce que j'ai crié à lui, puis j'ai demandé de venir dans ma vie. C'est pour ça qu'il me connaît. Mais avant, il ne me connaissait pas. C'est pour ça, quand j'étais jeune, que je parlais avec Dieu, mais je ne l'avais pas invité à venir dans ma vie, ça fait qu'il ne me parlait pas. Mais là, maintenant, il me parle. Puis c'est ça qui s'est passé de 1980 à aller jusqu'à 2014. J'ai appris à aller dans la parole et à croire dans ses promesses, parce que Dieu a des promesses pour nous, des promesses de guérison, des promesses de salut, des promesses pour l'éternité. Il y a tout ça, c'est tout dans la Bible. Mais si on ne lit pas la Bible, on ne la lit pas, on ne peut pas connaître ses promesses. Puis, en 2014, il est arrivé quelque chose qui a fait vraiment un tournant dans ma vie. À quelque chose moi et mon mari, on s'attendait, mais vraiment pas. On était bien, on était heureux, on travaillait les deux, on élevait nos enfants. Puis, à un moment donné, un soir, on a eu un réveillon de Noël qui était merveilleux avec nos enfants. Puis, durant la nuit, je me suis réveillée avec une grosse douleur du côté droit. Mais c'était très fort, la douleur. C'est que je suis montée en haut pour réveiller mon mari. J'ai prié un bout, mais là, plus que ça allait, pire que c'était. Puis là, j'ai descendu en bas, j'ai dit à Marcel, là, j'ai dit, il faut aller à l'hôpital. Moi, je pensais que probablement que c'était une crise d'appendicite que je faisais. C'est que j'ai arrivé à l'hôpital, finalement, ils m'ont dit, c'est plutôt une pierre que tu as sur les reins, puis elle est bloquée à quelque part. Mais là, il dit, parce qu'il me donnait de la médication, mais la douleur, elle partait pas, c'était toujours pire. Ça fait qu'elle dit, il faut te passer un taco, probablement que la pierre est bloquée à quelque part, puis elle n'est pas capable de passer, ça fait que là, il va falloir t'opérer pour enlever la pierre.
Ça fait qu'elle me passe un taco, mais ça faisait mal. Ça fait, ceux qui ont eu des pierres au rein, ils savent c'est quoi que ça fait, c'est pire qu'un accouchement. Ils m'ont rentré dans le taco, elle m'a passé le taco, puis quand, aussitôt que le taco fini, je sors de là, plus rien, la douleur est partie. J'avais plus rien pendant tout. Ça fait que là, le médecin a dit probablement, a dit que la pierre, elle a passé. Elle a réussi à passer, puis c'est pour ça que la douleur est partie d'un coup. Je dis OK. C'est que là, elle dit, tu vas retourner chez vous, puis elle dit, si jamais il y a quelque chose, elle dit, tu reviens. Là, le médecin me rappelle après dîner, elle dit, Linda, elle dit, on n'a pas trouvé de pierre, hein, on ne sait pas, là. Mais elle dit, on a trouvé d'autres choses. Elle dit, tu as des taches sur les poumons. Elle dit, tu as une grosse tache sur un poumon, puis tu as d'autres petites taches sur l'autre poumon. Là, elle dit, il faut t'envoyer à Rimouski, il faut que tu passes des tests pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça fait que j'ai passé comme une semaine complète à Rimouski, à aller dans les tacos, dans toutes les machines, pour tout faire passer ces examens-là. Puis on a rencontré le médecin, moi puis Marcel. Puis le médecin, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu as un cancer du poumon, puis tu es rendu au stade 4. On ne peut pas te donner de chimio, c'est trop tard. Tu ne peux pas être opéré parce que tu as une tumeur principale sur un poumon, puis des métastases sur l'autre poumon. Ça fait que tu n'es plus opérable. Ça fait que tout ce qu'on peut faire, c'est... il voulait me donner une chimio palliative, là, parce que le seul traitement que je pouvais avoir, c'était des soins palliatifs. Ça fait qu'elle dit, on peut te donner un médicament, mais ça, c'est juste pour étirer la sauce. J'ai dit, j'en veux pas de ton médicament. Je ne veux pas étirer la sauce, je peux aller trouver le Seigneur, je vais y aller le plus vite possible. Puis de toute façon, j'étais chrétienne, je savais qu'est-ce qui m'attendait de l'autre bord, c'était pas si pire que ça. Ça fait que je me suis couché le soir à 11h, j'ai dormi toute la nuit. Pas de problème avec ça. J'étais prête, moi, là. Mais le lendemain, matin, je me suis levée, je dit, ouais, Seigneur, j'aimerais bien aller te trouver, il me semble que j'ai pas grand-chose à apporter avec moi, il me semble que j'ai rien fait encore. Il me semble que je peux faire plus pour toi sur cette terre-là. Non, j'aimerais vivre encore un petit bout. Ça fait que c'est resté comme ça. On est revenu de Rimouski, moi et mon mari. Pas un mot dans le char. On était en état de choc, tous les deux. Premièrement, on ne s'attendait pas à ça, mais vraiment pas. En tout cas, pas un stade 4. Moi, j'étais une chrétienne, je croyais en la guérison, mais je n'allais pas plus que stade 2. Là, stade 4, c'est un petit peu hot. Parce que là, stade 4, tu ne peux plus te tourner vers les médecins, tu ne peux plus te tourner nulle part. J'avais pas le choix, j'avais la face dans le ciment, puis c'était le Seigneur où c'était fini. Ça fait qu'on était arrivé chez nous, on ne s'est pas parlé tout le long en revenant de Rimouski, puis arrivé chez nous, je me suis assis dans le salon, dans mon fauteuil. Là, j'ai parlé au Seigneur. Là, j'ai dit, regarde, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit 24 mois, j'ai dit, t'es-tu au courant, Seigneur, c'est juste 2 fois 1 an. Ça va vite, hein? Non, j'ai dit, moi, je me semble que c'est pas ça que je veux, là. Puis là, à un moment donné, j'avais un livre de Gwen Shaw à côté de moi. Là, tu cherches, t'en cherches-tu des réponses à ce temps-là? Là, j'avais un livre, là, j'ai pogné le premier livre du bord, j'ai rouvert ça, puis je suis tombée sur un... C'est drôle d'Adam, hein? C'était marqué dessus, « Le pronostic de l'homme n'est pas mon pronostic. » Wow! Ça commence bien! L'espoir revient. J'ai dit, bon, OK, ça, c'est le pronostic de l'homme, mais c'est pas ton pronostic, Seigneur. Ça fait que là, je veux connaître, c'est ton pronostic. Ça fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est sûr que j'ai pris ma Bible, j'ai cherché, j'ai crié au Seigneur. Tu restes comme on a resté une couple de jours, comme un peu dans un état second, là. Parce que quand tu t'attends pas à ça, tu t'attends pas à ça. Puis quand tu sais aussi, en plus que tu peux pas t'en sortir, ben là... ça fait que là, j'ai pris ma parole, je suis tombée un matin, j'étais en train de lire dans le Marc. Dans Marc 11. Puis là, ça faisait quand même, la parole, ça faisait quand même longtemps que je la lisais. Puis moi, quand on lit la parole, c'est la parole de Dieu. Dieu, il va utiliser la parole pour nous parler, pour nous guider. C'est la façon qu'il a. Il ne va pas nous apparaître la nuit. Ça peut arriver, là, mais c'est pas...
Ça fait que j'ai commencé à lire dans Marc, c'est le verset 22. OK, ça dit, je vais commencer au verset 20. Ça dit, le matin, en passant, les disciples vinrent un figuier chassé jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à chasser. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans le fond, ça veut dire que si on croit que, si moi, là j'ai dit au Seigneur, là, t'es-tu en train de me dire que si je dis au cancer de s'en aller, il va partir, si je crois sans douter. C'est ça que le Seigneur est en train de me dire. Là. Le Seigneur me dit, si tu crois dans ma parole, si tu as foi en ma parole, parce qu'avoir la foi en la parole, c'est comme là, ça faisait plusieurs années que je croyais en Dieu, mais là, il fallait que je mette en pratique ce que j'ai cru toute ma vie. Sinon, ça ne sert à rien si on n'y croit pas. Ça fait que, mais là, j'ai demandé des explications au Seigneur. Puis, une autre chose que le Seigneur m'a montré aussi, une des premières choses qu'il m'a montré, quand on continue plus loin, ça dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Non, c'est pas ça, excusez. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Là, le Seigneur m'a dit, mets ta vie en règle. S'il y a des gens qui ne t'ont pas pardonné, là, c'est le temps. Parce que si tu ne pardonnes pas aux gens qui sont autour de toi, ces paroles-là, ça ne pourra pas être effectif pour ta vie. Mets ta vie en règle. Pardonne aux gens qui t'ont fait mal. Puis moi, je vais mettre ma main, je vais agir. Ça fait que là j'ai dit au Seigneur, là, j'ai dit, tu es en train de me dire, Seigneur, que là, je ne suis pas guéri, mais qu'il faut que je sois vraiment convaincu que tu m'as déjà guéri là. Là, j'ai dit au Seigneur, je n'étais pas rendu là dans ma foi. Je croyais que Dieu guérit maladie, mais là, quand même, j'avais des limites. Là, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu m'expliques comment on fait pour croire sans douter. Ça, moi, je n'étais pas capable. Parce que le matin, je croyais, j'étais en forme, mais le soir, j'avais plein de doutes. Puis c'est la nature de l'homme. C'est de ne pas douter. C'est compliqué. Mais là, j'ai dit, Seigneur, tu vas m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour croire sans douter. Parce que moi, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu m'as donné la vie éternelle. Je sais que tu me guéris. Mais de dire que j'ai pas de doute, puis Seigneur, sa condition, crois sans douter. Si tu crois sans douter, la montagne, elle va partir. J'ai dit, OK. Ça fait que là, j'ai dit, Seigneur, ben montre-moi comment on fait pour croire sans douter. J'ai pas eu de réponse. Ça fait que j'ai pris ma parole. Je suis allée dans la parole. J'ai commencé à lire la parole. Puis je suis allée dans Genèse. Je dis que le Seigneur ne m'a pas parlé, mais il m'a parlé par son esprit, il m'a conduit dans sa parole. OK, je suis allée dans Genèse 15, le verset 1 à 6. Ça dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il a eu confiance avant d'avoir la postérité. En plus, je vous dirais qu'Abraham, il a eu son premier enfant à 99 ans. OK? Il a cru, Abraham, il a cru dans l'impossible.
C'était pas possible qu'il y ait un enfant à 99 ans, mais ce qu'il a fait, c'est que Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a dit qu'elle allait lui donner une postérité aussi grande que toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel. Telle allait être sa postérité. Mais il y avait, à 99 ans, il n'y avait pas d'enfant. Son premier enfant est arrivé, je veux dire, à 99 ans. Il a cru quand il n'y avait pas d'espérance. Bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, j'en ai pas d'espérance dans ma vie, mais je vais croire dans ta parole. Puis la façon de croire sans douter, c'est d'aller dans la parole, apprendre à connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne peut plus en avoir de doute. Parce qu'on connaît notre Dieu, on connaît la parole. C'est ça le truc. Connaître Dieu, connaître sa parole. Amen. Ça fait que là, après ça, j'ai continué d'aller dans la parole. Puis en plus, j'ai écouté, j'ai lu le livre Grandir dans la foi de Kenneth Hagin. Ça m'a vraiment là, fortifié dans ma foi. Je suis allée dans écouter des témoignages. Il y avait Audrey Matt. Elle a été guérie d'un cancer des os, en phase terminale elle aussi, mais Dieu l'a guérie. Ça fait que c'est tous des témoignages qui m'ont aidé à me rapprocher de Dieu, à aller dans la parole, puis d'enlever les doutes. Là, j'ai dit, je peux douter dans le médecin, c'est un homme, mais je ne peux pas douter en Dieu. C'est pas possible. Ça fait que là, après ça, je suis allée. Un autre verset qui est venu vraiment me toucher, c'est dans Ésaïe 53. OK. Ésaïe 53. Je vais partir à partir du verset 4, ça dit, ça c'était un verset que je connaissais, c'est un verset que tout le monde connaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire qu'il est mort sur la croix pour que nous, on soit affranchis de nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, je dis, il est mort sur la croix. Puis, pour que j'ai la vie éternelle, puis en plus, il a payé le prix pour que je sois plus malade. Puis moi, je vais accepter la maladie dans ma vie. J'ai dit, c'est non. Ça, là, je ne peux pas accepter ça. Puis j'ai dit, Seigneur, tu as payé le prix pour que je ne sois pas malade. Puis je refuse la maladie sur toutes ses formes. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qui est écrit. Vous pouvez aller voir dans le haut de votre Bible, c'est écrit la même affaire. Ça dit que Jésus, il est mort sur la croix, pas juste pour notre salut et la vie éternelle, ça c'est le gros morceau, mais il nous a fait des cadeaux en plus. La guérison. Il veut nous délivrer de nos douleurs. Ça, c'est sa volonté. Il faut croire sans douter. Puis vous savez quoi faire. Il faut aller dans la parole. Ça fait que ça, c'est venu me chercher ce verset-là. Je me disais, j'ai pas à être malade, tu as payé le prix pour que je ne sois pas malade. Je t'ai accepté dans ma vie, je marche avec toi. Ces promesses-là sont pour moi. Puis je les accepte, tes promesses, Seigneur. Je ne veux plus croire le mensonge de l'ennemi, je veux croire ta parole. Après ça, je suis tombée sur un autre verset. Ça, c'est un verset que vraiment, il m'a vraiment là, bouleversé, celui-là. Ça m'a même jeté à terre, j'avais honte de moi tellement, là, quand c'est venu me brasser. C'est dans le psaume 103. Ça dit au verset 4, au verset 3, ça dit, ça c'est une phrase, je vais vous lire une phrase. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ou tous tes péchés, virgule. Après la virgule, qui guérit toutes tes maladies. Ça, là, c'est dans la même phrase. Pardonne tes péchés, guéris toutes tes maladies. Pardonne tes péchés, guéris toutes tes maladies. Là, j'avais honte. Là, le Seigneur, il m'a dit, comment tu peux croire que je pardonne tes péchés puis que je ne guéris pas tes maladies? Et là, j'ai fondu, là, j'ai tombé à terre. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Viens mettre ta main. J'ai dit, je sais maintenant, Seigneur, tu pardonnes mes péchés puis tu guéris mes maladies. C'est dans la même phrase, il y a juste une virgule en dessous. Il ne faut pas l'oublier, la virgule. Non, c'est important. La parole de Dieu, c'est important. Une phrase.
Une phrase, il pardonne vos péchés. Y a-t-il quelqu'un qui croit ici que Dieu ne pardonne pas ses péchés? Personne. On a de la facilité à croire ça, mais pourquoi qu'on ne peut pas croire que Dieu guérit toutes nos maladies? Voyons donc! C'est pas possible, ça ne tient pas debout, cette affaire-là. Puis, vous savez, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Je veux la comprendre, ta parole, je veux la saisir pour ma vie. Fait que ça m'a suivi pendant des années. Puis, je me disais, quand l'ennemi venait, puis il a fallu que je me batte, puis mon combat, ça n'a pas été, je ne me suis pas battue contre une maladie, j'ai eu l'impression de me battre contre mes pensées, que l'ennemi venait dans mes pensées. Car, parce que moi, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que mon frère Danny, le plus vieux de la famille, 1 an avant que ça m'arrive, il est mort d'un cancer du poumon. Ça ne vient pas aider, hein? Puis lui, là, il n'a pas eu de chance. Lui, c'était assez vite. En dedans de 6 mois, il n'était plus là. Il n'a pas eu 24 mois. Puis moi, il m'avait dit 24 mois parce qu'il ne voulait pas trop m'énerver, là. Mais lui, il est mort d'un cancer du poumon. C'est comme l'ennemi venait dans mon esprit, il me disait, regarde ton frère, là, il est mort d'un cancer du poumon. Garde la telle madame, elle aussi est morte d'un cancer du poumon. Puis tout le monde meurt du cancer du poumon. Puis toi aussi, tu vas mourir. Ça fait que là, ce que je faisais, je m'en allais à la maison, je prenais ma parole, j'allais dans Ésaïe 53, puis j'ai dit, écoute-moi, là, tu m'as parlé tantôt, là, c'est à moi de parler. C'est marqué dans la parole que Jésus est mort sur la croix parce qu'il a payé pour mon salut. Puis en plus, il a payé pour que je ne sois pas malade. Ça fait que j'ai dit, mon frère, il est mort du cancer du poumon, la madame là, que tu me parles, est morte aussi, l'autre aussi, mais moi, je ne vais pas mourir. Puis toi, dans le nom de Jésus, tu sors d'ici. Puis il a fallu que je me batte avec mes pensées pendant des années comme ça, à tout le temps prendre mes pensées puis les ramener à « Non, gars, la parole, c'est ça qu'elle dit. La parole, c'est ça qu'elle dit. La parole, c'est ça qu'elle dit. » Parce que je ne vous sortirai pas tous les versets parce que j'ai juste une heure, hein? Mais le matin, je me levais puis je disais « Je ne mourrai pas, je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. » Je vais vivre pour raconter ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Ça, c'était quasiment à tous les matins. Un matin, je me suis levée, j'ai dit à mon mari, « Marcel, est-ce que tu crois que je suis guérie? » « Ben oui, ma chérie, je suis sûre que tu es guérie. »« Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait quand on est guéri? On va travailler. » Puis là, moi, ça ne marchait pas, hein? Savez-vous quoi? Je recevais un chèque d'invalide à tous les mois. Hey, ça me dérangeait. J'ai dit, comment est-ce que je peux dire à tout le monde que je suis guérie, puis de l'autre main, recevoir un chèque d'invalide? Moi, pour moi, là, c'était impossible. Il fallait que mes bottines, ils suivent mes babines. Juste ça. Ça fait que Marcel, il dit, tu ne peux pas aller travailler, il n'y a personne qui va t'engager avec ton dossier médical. Laisse faire. J'ai dit, peut-être que je ne peux plus aller travailler pour le gouvernement. J'ai dit, les autres, ils m'ont fait passer des radiographies, c'est fini, c'est sûr. Mais je peux aller dans le privé. Moi, je veux travailler. Je ne suis pas malade, je suis guérie, puis je veux plus de pension d'invalide. Ça fait que je suis allée travailler. Je suis allée voir une madame qui avait une ressource intermédiaire. C'était une ressource de personnes âgées. Puis elle cherchait quelqu'un, ça fait que je suis allée la voir. J'ai dit, si elle ne regarde pas, si elle ne me demande pas pourquoi que j'ai été 2 ans sans travailler, je suis correcte. C'est que j'ai emmené mon CV, tout mon CV, elle a tout lu ça. Là, elle s'est levée la tête, elle m'a regardé. Quand est-ce que tu veux commencer? À soir. Puis, ce soir-là, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 5 ans. Puis, je travaillais 40 heures semaine, de nuit. Puis, je peux vous dire, quand je suis retournée travailler, il y a quelqu'un qui était vraiment pas content. Parce que là, je passais de croire en la parole de Dieu, de déclarer que Dieu guérissait, de déclarer que j'étais guérie. Puis, quand on est guéri, bien, on va travailler. C'est que les premières semaines ont été un peu tough. J'arrivais chez nous, j'étais fatiguée, j'étais au bout. Là, mon Marcel, il m'a dit, là, tu restes à la maison, tu ne vas plus travailler. Là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, regarde, Marcel, je ne vais plus aller travailler. Si je tombe morte à terre, je n'irai pas travailler. Ou si je vomis du sang, à part de ça, je vais aller travailler. Je suis allée travailler, j'ai travaillé 5 ans sans manquer une seule journée. Parce que
c'est bien beau de dire que tu es guéri. C'est bien beau, mais là, faut aller plus loin. Quand on est guéri, on travaille. C'est ce que j'ai fait. Puis le 27 décembre de cette année, ça va faire 8 ans que je suis complètement guérie. J'ai plus aucun. J'ai-tu l'air de quelqu'un de malade? Non. Non. Mais j'ai des papiers médicaux chez nous qui prouvent tout ce que je vous dis. Je les ai même regardés avant de préparer mon message. Mais tout ça, là, ça a été possible parce que j'avais la connaissance de la parole de Dieu. J'avais la révélation. Dieu m'a révélé sa parole. Tu sais, ce n'est pas des grandes études que j'ai faites, mais Dieu m'a révélé sa parole. Il m'a révélé que sa volonté, c'était qu'il me guérisse. Puis, il m'a fait prendre possession des promesses. C'est bien beau, des fois, on a dit, puis moi, je disais au Seigneur, j'ai l'impression que tu as plein de promesses pour moi, mais ils sont tellement sur une tablette haute que je ne suis pas capable d'aller chercher tes promesses. Mais comment on peut chercher les promesses de Dieu? En croyant sans doute. Là, pour terminer, je vais vous conter une histoire. C'est une histoire, mais écoutez bien, pour ne pas le perdre le fil. Toutes nous autres ici, là, probablement qu'on aime tous soit un petit chien ou un petit chat. On a ça dans nos petites maisons. Mais moi, je suis différente. J'aime pas les chiens ni les chats. J'aime les petites fourmis. C'est mes petites bêtes que j'aime. Moi, j'aime les fourmis. J'ai le droit. Puis, il y a un nid de fourmis chez nous sur mon terrain. Puis, tous les jours, je vais voir mes petites fourmis. Mais les petites fourmis, ils sont dans leur nid. Ils ne s'occupent pas de moi parce qu'ils sont tellement occupés à travailler, à emmener de la nourriture, à aller chercher de la nourriture. C'est que je suis là pour les regarder, ils ne s'occupent même pas de moi. Ils ne veulent rien savoir de moi. Mais un bon matin, j'apprends qu'il va se passer quelque chose sur mon terrain, puis que si je ne fais pas quelque chose, mes petites fourmis, ils vont toutes mourir. Mais là, comment est-ce que je peux faire pour dire ça? Si je parle aux petites fourmis, allez-vous-en de là, vous êtes en danger, ils ne me comprendront pas. Ils ne vont pas m'entendre. Je pourrais sauter dans le nid pour aller les avertir, mais je vais tous les tuer. Ça fait, c'est pas la bonne solution. C'est le seul moyen que j'aurais pour sauver mes petites fourmis, c'est que moi, je devienne une fourmi. OK? Puis que je devienne une fourmi, là, je vais pouvoir aller dans le nid, puis dire à mes petites fourmis, vous êtes toutes en danger de mort. Si vous ne déménagez pas, vous allez mourir. Puis là, il y en a qui vont m'écouter là-dedans. Puis ils vont me suivre, ils vont sortir de là, puis ils vont aller se faire un nid ailleurs, puis ils vont vivre. Et ceux qui vont rester là, puis qui n'écouteront pas, ils vont mourir. C'est le même. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, là, c'est un Dieu grand. C'est pas le Dieu de la terre, c'est pas le Dieu du ciel, c'est le Dieu de l'univers. Il est plus grand que les étoiles, il est plus grand que les espaces, puis lui, il nous regarde du haut, travailler à toutes nos occupations, qu'on n'arrête pas, qu'on travaille. Il essaye de nous parler, mais on n'a pas le temps. C'est comme ça, mais là, Dieu, il dit ce que je vais faire. Moi, je les aime, les petits humains qui sont sur la terre. Je suis rempli d'amour pour eux, je ne veux pas qu'ils meurent. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne va pas devenir une fourmi. Mais Dieu, le Dieu grand de l'univers, ce Dieu qui est tellement grand, il a décidé qu'il allait devenir un homme. C'est la seule façon de venir puis de nous sauver. Ça fait que le Dieu est devenu un homme. Il s'est fait homme pour venir nous avertir qu'on était en danger de mort, qu'on avait un danger, puis que si on ne faisait pas quelque chose, ben, on était en danger de mort. C'est ça. Ça fait que Dieu est venu sur la terre et s'est fait homme. Jésus. Puis Jésus, il a décidé, il a dit, Linda, Marcel, eux autres ne seront jamais capables d'être, puis mes amis de Matane, là, les autres ne seront jamais assez bons, ils ne pourront jamais, par leur propre force, puis tout le monde ici, on ne sera jamais par nos propres forces être capable d'aller dans la présence de Dieu, parce que Dieu est tellement grand, tellement saint, il ne peut pas être en présence du péché.
Si un homme va dans la présence de Dieu avec le péché, il meurt. C'est sûr, c'est ça qui arrive. Ça fait que Dieu, il a dit, Jésus, il a dit, ben moi, là, pour toutes vous autres ici, là, moi, je vais payer le prix. Pour que vous autres, un jour, vous allez passer l'éternité avec moi. Il s'est fait homme. Puis, vous savez, quand on était jeunes, ils nous ont tout le temps parlé de ça, cette histoire-là de Jésus sur la croix. On a entendu depuis qu'on est jeune, mais ça veut dire quoi, Jésus, sur la croix? Pourquoi il est allé sur la croix? Tu sais, ça a une signification, c'est pas une histoire de grand-mère. Il y a quelque chose en arrière de ça. Bien, Jésus, il est allé sur la croix, il a payé le prix pour que vous ne soyez pas malade. Il a payé le prix pour que vous passiez l'éternité avec lui. Il a payé le prix pour qu'on soit guéri, qu'on soit restauré, qu'on soit heureux, qu'on ait des familles équilibrées. Dieu, il veut que le bonheur dans nos vies. C'est ce qu'il veut. Puis il a dit, ma mort sur la croix, ça va tout... Si vous vous approchez de moi, ben, vous allez avoir la vie éternelle. Mais le Seigneur Jésus, là, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il est venu sur la terre, il a enseigné pendant 3 ans, puis ça, on peut le voir dans les évangiles. Il a enseigné les hommes pendant 3 ans. Après, il est mort sur la croix, puis il est retourné en haut. Puis si on lit dans la parole dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais là, Jésus, là, il est debout comme ça, puis il vous regarde. Moi, là, j'ai fait le sacrifice de ma vie. J'ai tout donné pour vous. Mais vous autres, qu'est-ce que vous allez répondre à ce que j'ai pour vous? On a le choix. Dieu, il ne va jamais forcer quelqu'un à venir dans la vie d'une personne. Quand j'étais jeune puis j'étais enfant, je parlais avec Dieu, mais je n'avais pas fait cette expérience-là. C'est pour ça que je n'étais pas en communion avec Dieu. Mais le jour où je suis allée, que j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Moi, je veux vivre pour l'éternité dans ta présence. Jésus, il est venu parce que je l'ai invité. Puis Jésus vous regarde ce matin, si vous n'avez pas fait cette expérience-là. Puis ce que Jésus il a à vous dire, c'est, est-ce que tu m'invites dans ta vie? C'est à vous autres de prendre la décision. Quand Jésus vient dans notre vie, notre cœur change. Nos valeurs changent. Dieu, il y a plein de cadeaux pour nous. Mais il faut y dire oui. Si on ne dit pas oui, on est comme les petites fourmis qui ne veulent pas obéir, qui restent dans leur coin, qui ne veulent pas comprendre. Mais la vie, c'est ça. Pourquoi qu'on est sur la terre? Dieu nous a envoyés ici pour qu'on fasse un choix. On choisit, on vit-tu pour Dieu? On vit sans Dieu. Puis si on n'est pas pour l'éternité avec lui, c'est parce qu'on va avoir fait un choix. Mais lui, il a tout fait pour qu'on vive avec lui pour l'éternité. C'est tellement dur de vivre sur la terre. Je ne veux pas vivre le reste de l'éternité pire de ce que je vis présentement. Moi, je veux passer mon éternité avec Dieu, peu importe le prix. Peu importe le prix. Je n'ai pas passé une vie, moi puis Marcel, on pourrait vous témoigner tout ce qu'on a vécu. On n'a pas eu une vie qui était hyper facile. On a eu des combats, on a eu tout ça. La vie était dure pour nous aussi. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que c'était pas dur. Mais Dieu était le centre de notre vie. Puis quand c'était dur, puis on avait des combats, il venait nous aider. C'est ça qui fait la différence de vivre avec Dieu ou de vivre sans Dieu. Ça fait que moi, c'est pas mal le message que j'avais pour vous. Puis j'espère que vous allez ouvrir votre cœur, dire Seigneur, viens dans ma vie, je veux besoin. Quelle joie d'entendre ce que Dieu fait dans la vie d'une personne comme Linda. Je suis tellement content de... Il me semble que je ne la connaissais pas comme je la connais aujourd'hui. Puis vraiment, c'est un plus, Linda, que je trouve que qu'est-ce que tu partages, ça nous amène à... Wow! Tu sais, tu dis des fois, il y a des choses dans la vie, là. Tu dis, hey, ça, là, oh! Wow! Linda, là, pour moi, son témoignage, c'est un wow! Pour vous. Pour vous. Mais toi, est-ce que tu es prêt à faire le pas de faire confiance au Seigneur dans ta vie? Elle l'a dit. Une relation avec Dieu, ça fait toute la différence. Tu sais, quand tu connais la personne, tu sais maintenant de qui tu parles maintenant, Linda. Oui. Tu sais. Mon œil l'a vu.
Oui. Oui, puis ton cœur le ressent. Oui. Puis tu le partages, tu sais. Mais si vous aimeriez aujourd'hui, peut-être dire oui à Jésus. Ouais, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Peut-être juste par un geste d'une petite prière que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez la déclarer de votre bouche. Vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, comme Linda a eu besoin d'elle, du Seigneur dans sa vie. Tu sais. Je vais juste terminer avec un mot de prière et on va terminer par la suite avec quelques présents pour quelques personnes. Mais je vais vous donner cette opportunité-là de pouvoir dire oui à Jésus. On prend un temps de prière. Seigneur, merci. En ce jour du 12 novembre, nous te remercions pour ce que nous avons entendu du témoignage de Linda. Et merci, Seigneur, que tu es venu. Tu t'es fait semblable à nous dans ce monde. Merci pour l'illustration de Linda et cette petite fourmi qui est venue parmi nous. Seigneur, tu es plus que ça, mais tu es venu donner ta vie pour chacun de nous, afin que nous expérimentions le pardon. Et Seigneur, aide-moi à comprendre réellement ton pardon pour ma vie. Aide-moi à accepter ce que tu as fait pour moi sur la croix. Tu as souffert, tu as donné ta vie en rançon pour que je puisse expérimenter le pardon, la vie éternelle que tu prépares pour moi avant que je quitte ce monde. Et tu veux me le dire, tu veux me le témoigner aujourd'hui. Seigneur, merci pour la transformation de vie de Linda, pour la guérison dans sa vie. On te rend grâce, Père, aujourd'hui, pour l'amour que tu répands dans notre cœur par ton esprit qui agit maintenant. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, moi, il me reste à vous dire, il me semble que tu n'as pas fini de dire ce que tu as dit, mais tu vas revenir à quelque part. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, partout ce que je vais avoir des portes pour aller raconter ce que Dieu a fait, je vais y aller. C'est Dieu est ma vie, puis ce que je vous souhaite, c'est d'inviter-les dans votre vie, vous allez voir. Il va y avoir un changement la journée même. Moi, je veux remercier le Seigneur pour Marcel aussi, qui a été comme un tremplin pour la vie de Linda dans sa vie. Hein? Si Linda est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui l'a aimé. Oui. Puis il la chérit encore. Il en parle tout le temps, de toute façon. Puis, je remercie le Seigneur pour eux. Merci, Linda, encore. Merci à toi, Marcel. Merci à vous qui êtes venus aujourd'hui à ce déjeuner. On espère que ça a pu semer un espoir dans votre vie. Les déjeuners de l'espoir sont là pour semer l'espoir dans la Matapédia, dans la vie des gens autour. Et ceux qui aimeraient avoir plus, vous aimeriez avoir des Saintes Écritures, il y a une petite table de librairie ici, là, libre. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est de l'information. Et c'est là à votre disposition. Et nous, on ne force jamais personne à suivre Jésus, mais on les invite à pouvoir le faire, par exemple. Et ça, c'est notre richesse de pouvoir semer l'espoir dans la Matapédia. Tu m'as ébloui par tes mélodies,
tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh. Je ne suis plus esclave de la paix.